Chers compatriotes, la situation sociale au pays se détériore au jour le jour. Nous sommes tous informés de cette situation catastrophique et des cris de détresse des orphelins, des veuves, des malades chroniques, des handicapés physiques nous parviennent quotidiennement. Chaque jour qui passe est un cauchemar pour notre peuple. Les fonctionnaires de l'État, les magistrats, les médecins et tous les débrouillards, tous sont pris en otage par une bande de voyous aux commandes de la RDC. Une bande téléguidée par quelques multinationales rapaces. Chers compatriotes, si nous sommes tous engagés dans la lutte pour la libération de notre pays, nous n'avons qu'une seule voie, celle de la révolution populaire. Nous devons récupérer coûte que coûte la victoire des urnes du 28 novembre 2011. Mettons-nous en tête que nous ne nous battons pas contre le chien Kagame et son chiot Kabila, mais nous nous battons contre un monstre dénommé Nouvel Ordre économique mondial, communément appelé mondialisation. Ce terme mondialisation est un vocable vague et sinistre qui englobe une gamme d'opérations sinistres afin de nous mettre, de rendre difficile la vie des paisibles populations. Pour avoir compris à temps ce système diabolique, Kagame et Museveni en ont profité pour chercher à étendre leur hégémonie satanique dans la sous-région. Ces deux individus sinistres ont compris que l'impérium du pouvoir ne se décidait plus à la Maison Blanche ou à l'Élysée, mais quelque part dans un club ou dans un lobby au contour vaguement défini. Sur ce, l'impérium dont recherche pacifiquement le président élu Etienne Tshisekedi wa Mulumba passe obligatoirement par la négociation de son entrée au sein de cette force supra-étatique au système prédateur et liberticide. Chers compatriotes, notre souhait le plus ardent serait que les intellectuels congolais ainsi que les leaders d'opinion se saisissent de la quintessence des enjeux politiques et économiques mondiaux du moment pour orienter notre peuple. Ce nouvel ordre politique et économique ne peut se constituer pour nous, le nouvel ordre politique et économique qui se passe actuellement dans notre pays ne peut constituer pour nous une fatalité. Plusieurs peuples se sont défendus et ont défait le système à travers l'unique moyen, l'unique voie appelée révolution populaire. Ainsi, nous invitons les leaders d'opinion ainsi que les compatriotes avisés à se retrouver dans le meilleur délai dans un conclave politique en vue de tracer de nouvelles perspectives de notre pays et de notre peuple. Il est connu de l'histoire que c'est dans l'exil que tout peuple s'organise. La tenue de ce conclave politique non exclusif sera un pas significatif dans la marche de notre combat. Pour ce conclave, nous devons relever le grand défi en formant un bloc solide et ainsi démontrer aux fossoyeurs qui se frottent les mains devant nos querelles byzantines. Chers compatriotes, notre lutte à tous a besoin de participation financière de chacun de nous tous. La déclaration de guerre lancée par la diaspora congolaise contre le club de Kagame et consorts nécessite obligatoirement un effort de finances. Sur la base de l'expérience tirée du passé, nous lançons une opération de collecte de fonds dénommée Révolution populaire. Un sacrifice de $50 est exigé à chacun de Congolais comme devoir patriotique.
Les 50 dollars ne sont pas un don volontaire pour que certaines catégories de nos compatriotes puissent se dérober. Mais les 50 dollars sont un impôt obligatoire et un devoir patriotique de chacun de nous. Ce montant est envoyé par Western Union au nom de Babi Balukuna, qui réside en Belgique et qui a comme numéro de téléphone 0032 49 20 71 007. Le SMS envoyé devra préciser l'adresse électronique pour la suite de communication. Notre combat pourra alors quitter le côté médiatique public pour un côté plus confidentiel, c'est-à-dire Nassé Namai. Chers compatriotes, la sécurité des finances, qui est un bien public, dépend de la valeur de l'homme qui les gère. Nous connaissons tous le degré de confiance que jouit parmi nous le patriote Babi Balukuna. Le degré élevé de sa moralité, son sens élevé de sacrifice, son courage et sa détermination dans le combat demeurent irréprochables à ce jour. Babi Balukuna se révélait un homme de terrain, un homme qui sait affronter l'ennemi en face. Nous l'avons vu au four et au moulin, à Kinshasa, aux côtés du candidat Etienne Tshisekedi Wamulumba à la présidentielle 2011. Pour ceux qui les suivent et qui écoutent ses discours, ses déclarations, Babi Balukuna a toujours développé des idées qui différencient l'essentiel de l'accessoire, qui différencient l'intérêt public de l'intérêt individuel. Dans son comportement, il s'est forgé une discipline d'effort, une discipline de fer qui fait de lui un rassembleur, une personne qui met d'accord la majorité. Il est donc une personne non conflictuelle, une personne fiable, bref, une personne de confiance. Logiquement, c'est auprès de telles personnes que notre peuple devrait se confier. Babi Balukuna est une personne aux mains propres et dont la gestion des finances sera aussi claire et fiable que l'est la hauteur de sa personnalité. Chers compatriotes, les moments sont certes durs pour nos finances. Toutefois, on reconnaît la force d'un peuple qui est dans des moments difficiles. Nous sommes contraints de démontrer notre force. Nos richesses sont quotidiennement pillées par Kagame et consorts, pendant que nous trimons sous le froid, loin de notre pays. Nous sommes appelés à relever la front et démontrer à nos détracteurs que nous sommes un peuple uni, un peuple un peuple grand, un peuple concentré sur un seul objectif, à savoir la libération de la RDC. Chers compatriotes, le rôle des hommes politiques est d'éclairer leurs semblables sur les enjeux politiques ou autres de l'actualité. Un homme politique qui ne communique pas est pire que Kagame et Museveni réunis. Notre objectif principal est de chasser Kabila et consorts avant la fin de cette année. Ce défi ne doit pas être perçu comme un simple slogan. Nous devons mettre en commun nos moyens pour le faire partir de force. Chers compatriotes, notre lutte devra être diversifiée, selon qu'il existe une diversité des leaders d'opinion et de nos opinions. En ce qui me concerne, je ne me considère
je me suis toujours considéré et je me considère toujours comme cet animal avisé qui, dans un troupeau, se place à l'écart pour alerter le danger. Je ne me suis jamais considéré comme la route qui mène vers la libération de notre peuple, mais néanmoins, je me considère comme ce sentier étroit vers la libération. Je ne me suis jamais considéré comme la lune qui éclaire la mue de la nuit, mais néanmoins, je me considère comme cette étoile que l'on peut obscurcir, mais qui apparaît et qui mène vers le droit chemin. Voulez-vous des garanties dans ce que je viens de déclarer? Eh bien, la réponse de la garantie, c'est vous-même. Il suffit que vous le vouliez pour que vous voyiez que toutes ces choses puissent se réaliser. Il vous appartient de donner des raisons valables aux propos que je viens de déclarer. Donc, il suffit de le vouloir et nous verrons qu'ensemble, nous le pourrons. La conviction et la croyance de chacun de nous fera qu'ensemble, nous pourrons déplacer les montagnes. Bien sûr, si nous le voulons. L'exemple le plus vulgaire est celui qui s'observe sur un voilier en naufrage. Les bons observateurs observent que tout l'équipage, sur un voilier en naufrage, tout l'équipage se met de concert au travail. Les ordres ne se donnent plus et personne ne gêne l'autre. Ce sens de cohésion doit nous habiter. Et si bien sûr nous voulons gagner. Notre pays est considéré comme ce voilier en naufrage. Le régime fantoche de Kabila, je vous l'informe, s'est effondré de l'intérieur. Ceux qui passaient pour les plus irréductibles ont revisé leur mémoire. Et il nous reste donc qu'à souffler pour que l'arbre tombe. Chers compatriotes, nous avons raté beaucoup de rendez-vous de l'histoire. Mais je sais que cette fois-ci, nous avons des personnes déterminées. Nous avons plusieurs Arma Tungulu. Nous avons plusieurs Chebeya. Nous avons plusieurs Lumumba. Nous avons plusieurs Monseigneur Kataliko. Ces personnes qui sont prêtes à verser leur sang pour libérer ce pays. Ce sont donc les distractions et passons au réel, au concret, au palpable. Le combat que nous livrons est un combat des nerfs. C'est un combat de ceux qui ont connu la vérité. Vive la République démocratique du Congo. Vive la République fédérale du Zaïre. Je vous remercie.